Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Nous sommes très heureux encore aujourd'hui de te retrouver afin de continuer ce magnifique récit qui nous montre la détermination de cette femme ainsi que la foi inébranlable de l'homme de Dieu, Élisée. Nous avons pour thème aujourd'hui 2 Rois, chapitre 4, le verset 34, le corps. 2 Rois, chapitre 4, verset 34. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la joie de savoir que la foi est toujours récompensée. Alors que nous nous apprêtons à prendre le livre et le lire, l'étudier, cet esprit continue de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. L'erreur que beaucoup commettent consiste à lire la Bible d'un trait sans prendre le temps d'analyser chaque verset. Tu vois que nous avons commencé à étudier le chapitre 2 et maintenant le chapitre 4 du livre de 2 Rois. Nous voyons les versets les uns après les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que le Saint-Esprit m'a inspiré pour agir ainsi, afin que tu apprennes à étudier la Bible. Il n'est pas question de lire la Bible, il est question d'étudier la Bible. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, au même chapitre 4, le verset 33. Élie entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Je te rappelle, je t'avais dit précédemment que il a prié et il a ressuscité le garçon. Mais certains diront, mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais non, le garçon n'est pas encore ressuscité. Cela s'appelle la foi. À quel moment le garçon sera-t-il ressuscité? Lorsqu'il ouvrira les yeux ou lorsqu'Élisée a laissé son domicile pour se rendre au chevet du garçon? Je vais faire plus simple. À quel moment Dieu a-t-il créé l'homme? Tu me diras le 6e jour, parce qu'il a été créé le 6e jour. Et moi, je te dirai non. Parce qu'avant de commencer la création, Dieu avait déjà le plan. Le 6e jour, c'est, on va dire, l'année. Ok, je vais t'expliquer autrement. Mon anniversaire, c'est le 27 août. D'accord? Je suis sorti du sein de ma mère le 27 août. Mais Dieu m'a tissé dans le sein de ma mère bien avant le 27 août. Et quand mon cœur a commencé à battre, j'avais la vie. J'étais en vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne comprends pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le calcul des années, parce qu'on compte à partir du jour de la naissance. Mais dès que le cœur bat, je suis en vie. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Bien. Sauf que l'année se
est constitué de 12 mois et généralement, il faut attendre 9 mois pour venir au monde. On est bien d'accord. Mais à partir du moment où le cœur commence à se matérialiser, je suis en vie. Nous sommes d'accord. Donc, il est parti de son domicile avec la certitude que l'Éternel allait l'exaucer. Donc, dans le plan de Dieu et dans sa tête, il est déjà ressuscité. Amen. C'est ça, oui. Nous avons un exemple dans la Bible. Tu vois, nous sommes en train d'échanger tranquillement, calmement. Où Élie, le prophète qui était juste avant Élisée, s'est retrouvé sur le mont Carmel. Dieu lui avait dit qu'il allait pleuvoir. Et la Bible ne donnant pas tous les éléments, je crois que c'est Dieu qui lui a dit, il faudra que tu ailles sur le mont Carmel et démontrer mon existence. Et il proposa à Akab de venir sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Et à cette occasion, on verrait qui est le véritable Dieu. Les prophètes de Baal firent leur sacrifice depuis le matin jusqu'à l'heure de la prière, mais le Dieu ne pouvait pas répondre parce que c'est un faux Dieu. Et alors Élie dressa l'autel, mit le bois, l'animal qui avait été tué, fit verser de l'eau par-dessus l'animal, le bois et les pierres, et il a commencé seulement à prier. Et Dieu exauça la prière. Il n'a pas fini de prier, non, Dieu a déjà exaucé. Mais le plus bel exemple que nous ayons, et je t'invite à chercher ça dans la Bible, lorsque Jésus s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, qu'a-t-il dit? Père, je te loue parce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Il n'a pas dit tu vas m'exaucer, non? Il a dit tu m'as exaucé. Donc, nous comprenons fort bien que lorsqu'une personne part au nom du Seigneur Jésus, et si cela est en conformité avec la parole de Dieu, l'enfant est déjà ressuscité. En partant de son domicile avec la maman, l'enfant était déjà ressuscité. Jésus lui-même déclare, quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà, votre réponse. Alors il pria. Et lisons donc la référence que nous avions déjà lue en avant-première, tu te rappelles? Verset 34. Que dit la parole? Elle est belle la parole, hein? Ne l'oublie jamais. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Comment la chair peut-elle se réchauffer? Dis-moi. C'est parce que le cœur a commencé à battre. Mais c'est la pompe. Le cœur a commencé à envoyer le sang dans des artères, aux veines, aux vaisseaux, etc. Le cœur a commencé à faire son travail. Et au fur et à mesure, le corps a commencé à se réchauffer. Extraordinaire. Reste là avec moi. Reste là, ne pars pas. Écoute attentivement la suite. Ce récit nous montre et nous rappelle comment l'Éternel agit dans la vie de quelqu'un. Exemple, tu es enceinte et tu vas mettre au monde un enfant. J'aime beaucoup cet exemple. Quand l'enfant arrive, tout ce qu'il sait faire, c'est crier. Il a des yeux, il regarde. Que voit-il? Ça, je ne sais pas. Nous ne savons pas.
Mais l'enfant connaît déjà la voix de sa maman ou de son papa. J'en ai fait l'expérience. D'accord? Et quand il vient au monde, il pleure, on le met sur sa maman. Il y a quelque chose qui fait que il se sent en sécurité. Surtout quand la maman le caresse et parle, l'enfant reconnaît la voix. Il y a une chose qui est fondamentale. Les enfants connaissent la voix des personnes proches qui s'adressaient à lui pendant qu'il était dans le sein de sa maman. Je n'ai fait l'expérience, je connais, je t'assure. Fais l'expérience, tu verras par toi-même. En fait, je te déconseille parce qu'avec tout ce qu'il y a comme éducation à l'école maintenant et tout ce qui se passe dans le monde, la Bible te dit « Heureuses les mamelles qui n'ont pas allaité ». Je suis tout à fait d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enfant naît, il y a une progression. C'est très important, hein, ça. Une progression. Il commence par prendre quoi comme alimentation? Le lait maternel. C'est tout ce qu'il prend. Et après un certain temps, les parents vont proposer quelque chose d'autre. Et je n'oublierai jamais l'une de mes filles. Un jour, j'ai décidé, elle était bébé, prenait le biberon, tout, de lui donner un yaourt. Mes amis, l'enfant a avalé le yaourt dans sa totalité. Et là, nous savions qu'elle était prête pour passer à une vitesse supérieure. Lorsque tu marches avec Jésus, n'oublie pas ce que je te dis là. Du reste, nous allons le voir dans notre prochaine étude. C'est quelque chose de progressif. N'écoute pas les gens qui déclarent que lorsque tu acceptes Jésus, c'est comme la magie. D'un coup de baguette magique, paf, tu es transformé. C'est pas vrai. C'est exactement comme le bébé qui arrive dans ce monde. C'est progressif. Ne te laisse pas décourager par des personnes qui ne connaissent rien au salut et qui racontent des bêtises. Notre thème, justement, sera 7 fois la référence 2 Rois 4, verset 35. 2 Rois 4, verset 35, j'écris et j'ajoute à ça Proverbe chapitre 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de diriger nos vies. Merci de nous aider jour après jour à compter sur tes promesses. Alors que nous venons de voir que le plan du salut même de l'homme avait été prévu avant même qu'Ève et Adam ne pêchent, merci de nous aider à grandir en toi encore, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.